Un ranch au fin fond de l'état du Pará, au nord du Brésil. Il y a un tronc d'arbre par terre, prends à gauche. Ces hommes appartiennent à l'unité spéciale du ministère du Travail chargée de délivrer les travailleurs esclaves. Aujourd'hui, ils sont à la recherche d'une exploitation où 7 employés seraient soumis au travail forcé, privés de leur salaire et de leur liberté. Après 5 heures de piste, le convoi de 4x4 tombe enfin sur la ferme, coupé du reste du monde. Présence d'animaux de compagnie et de matériel agricole, les traces d'occupation sont récentes, mais les habitants, eux, ont abandonné les lieux. Le tuyau des enquêteurs était percé. Pour le coordinateur de la mission, c'est la frustration. Oui, c'est toujours décevant, parce qu'en vérité, on sait qu'il y a du travail forcé dans la région nord. Nous ne sommes que 9 équipes au ministère. Et le temps perdu ici aurait pu être utilisé avec profit pour une autre mission. Depuis 2003 et le plan d'éradication voulu par le président Lula, les libérations d'esclaves sont devenues une priorité nationale dans un pays où l'on compte près de 140 000 travailleurs séquestrés. Les missions du ministère du Travail font désormais la une des médias. 150 personnes ont été libérées de l'esclavage. Ces hommes étaient employés pour nettoyer les champs, mais se sont retrouvés prisonniers de leur employeur. Dans des fermes, des champs ou des mines, les coups de filet sont spectaculaires. 150, 200, parfois jusqu'à 1000 travailleurs libérés à la fois. Les coupables? De puissants propriétaires qui emploient des ouvriers dans des conditions de vie déplorables, sans jamais les payer et sous la menace d'hommes en armes. S'il y avait des outils cassés, on devait les payer. Et les médicaments aussi. On a beaucoup souffert ici. Si quelqu'un était blessé, il était condamné à mourir sur place. Cette exploitation d'un autre âge existe dans toutes les régions du Brésil, mais se retrouve principalement dans les États les plus pauvres au nord du pays. Açailândia, une petite ville dortoir oubliée du boom économique brésilien. Rendez-vous avec Cléani, une jeune veuve de 21 ans, déjà mère de 4 enfants. Il y a un an, son mari, un ouvrier agricole, a osé réclamer un salaire à son employeur. Il n'avait pas été payé depuis 6 mois. Le patron a dit à ses hommes de main de le tuer. Ils l'ont tué? Oui, ils lui ont tiré dessus. Ensuite, ils ont versé de l'essence sur lui, ont recouvert son corps de pneus et ont mis le feu. Enfin, ils ont enterré le cadavre dans la propriété. Et vous avez peur maintenant? Oui, j'ai très peur. Est-ce que le propriétaire sait où vous habitez? Oui, il le sait. Est-ce qu'il est venu vous voir? Non, mais il a envoyé un de ses amis me dire qu'il me tuerait de la même façon que mon mari si je le poursuivais en justice. Il ne sait pas que j'ai quand même entamé une procédure. Une démarche soutenue par une ONG locale de défense des droits de l'homme, principal avocat des travailleurs esclaves. C'est ici qu'a atterri Gilles Dazio, après s'être évadé il y a 2 ans d'une ferme de la région. Il venait alors de passer 5 mois en situation de quasi-esclavage, après avoir cru aux belles paroles d'un recruteur. Il nous avait promis monts et merveilles, qu'on gagnerait beaucoup d'argent et rapidement. Mais quand on est arrivé là-bas, à peine franchi la grille de la propriété, son expression a changé et il a montré son vrai visage. Le chien mangeait mieux que nous, le fermier lui achetait de la viande et nous, c'était haricots et riz à tous les repas. Qu'est-ce qu'il t'aurait fait s'il t'avait arrêté? Je ne sais pas. Il m'aurait battu et peut-être même tué, je ne sais pas. On peut s'attendre à tout de la part de ces types. Ils portaient constamment leurs armes sur eux. Ils avaient déjà roué de coups des mecs là-bas. Grâce à l'association, Gilles Dazio a pu attaquer son ancien employeur en justice et trouver un véritable emploi avec un salaire. Mais le principal rôle du centre est surtout de dénoncer aux autorités brésiliennes les situations d'esclavage dans la région. Nous sommes une référence pour les travailleurs du coin. Ils viennent ici pour rapporter ce qu'ils ont vécu. On enregistre leurs témoignages qu'on envoie ensuite au ministère du Travail. Là-bas, ils évaluent le rapport et s'il y a cette preuve, ils envoient une équipe d'intervention. Retour avec la brigade spéciale du ministère du Travail. Les agents ont reçu un autre tuyau. 6 travailleurs esclaves seraient détenus dans une ferme de l'État voisin. Il faut agir vite avant que le propriétaire ne soit prévenu et ne déplace ses esclaves.
Une course contre la montre commence, d'autant qu'avec 6 4x4, l'équipé ne passe pas inaperçu. Dans ces immenses propriétés, difficile de trouver la bonne entrée. Finalement, au détour d'une piste, les agents s'arrêtent pour demander leur chemin à 2 fermiers. Il n'y a rien ici. C'est bon, tout va bien. Moi, c'est Guilherme. On est des contrôleurs du ministère du Travail. Ah, du ministère du Travail. Visiblement, les 2 hommes sont mal à l'aise. Guilherme, le coordinateur, a visé juste. La ferme recherchée ne doit plus être très loin. Il décide alors d'embarquer les 2 inconnus. Fais attention à ce qu'ils n'utilisent plus leur téléphone. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ils viennent avec nous et on les tient à l'œil. L'un des 2 hommes se révèle être un voisin du propriétaire recherché. Il conduit le convoi à la ferme, mais le responsable n'est pas là. Personne n'a d'armes ici? Des armes? Non, personne n'en a ici. Combien de personnes travaillent pour le propriétaire? Je ne sais pas, mais vous le verrez demain à son bureau. Vous savez, il fait tout dans les règles. Il est très rigoureux et n'accepte aucun travailleur sans papier. Alors que le voisin tente de gagner du temps, l'un des hommes, qui est le frère du propriétaire, s'éloigne pour parler au téléphone. L'équipe de Guilherme n'est pas dupe, les travailleurs esclaves ne sont pas loin. Il y en a 4 au bout là-bas. Manifestement, les paysans ont reçu des consignes pour se cacher. Guilherme décide de partir à leur rencontre avant qu'ils ne disparaissent dans les bois. 4x4 d'un côté, équipe à pied de l'autre. Au bout de 20 minutes, le commando trouve enfin les esclaves. Les visages sont fermés, inquiets. Les 3 hommes ne semblent pas comprendre ce qui leur arrive. Je m'appelle Guilherme. Vous travaillez pour qui? Gabriel. Gabriel, c'est le propriétaire de la ferme? Oui. Qui vous a recruté? Gabriel directement? Non, José Garcia. C'est qui José Garcia? C'est le contremaître. Depuis 3 mois, ces ouvriers agricoles défrichaient les champs 7 jours sur 7 sans être payés et sous la menace d'un sbire armé. Manquent à l'appel 3 autres esclaves que Guilherme et son équipe découvrent dans un 2e campement qui vient d'être démonté. Quand as-tu démonté la hutte? Hier? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, le contremaître est venu tout à l'heure et il nous a dit de tout démonter et de tout cacher. Il a déjà menacé plusieurs personnes avec son arme, des travailleurs ou des gens qui venaient cueillir des fruits. C'est un cas typique ici. Mais ce qu'il y a de pire dans le cas d'aujourd'hui, c'est qu'on ne se trouve pas au fin fond de la Pampa, isolé. On n'est qu'à 1 seul kilomètre de la ville. Les travailleurs sont libérés, mais la mission n'est pas terminée. De retour à la ferme, toujours pas de nouvelles du propriétaire. Mais surprise, l'homme croisé un peu plus tôt sur le chemin leur avoue être l'avocat de la famille. C'est avec lui que Guilherme va traiter. Est-ce que Gabriel, le propriétaire, va accepter de payer sans faire d'histoire? Oui, il faut juste définir quel est le montant des arriérés à payer aux ouvriers, et il va payer. Mais il faut aussi promettre qu'il ne recommencera pas. Même si les ouvriers veulent dormir à la Belle Étoile, vous devez leur fournir un toit. C'est la loi. Oui, mais bon, vous savez, c'est une question de culture chez eux. Mais non, commençons pas avec ces histoires de culture. Ne partez pas sur ce terrain-là, vraiment. C'est pas le problème de la culture. Et en plus, ça nous prendrait des heures. Non, ça nous intéresse pas. Au final, le fermier paiera 68 000 € d'amende, une somme énorme au Brésil, mais finalement peu de choses au regard de la fortune du propriétaire. Chaque fois qu'on trouve des travailleurs comme ici, on est satisfait du travail accompli. Mais content, non. On ne peut pas être content quand on voit des cas pareils. Depuis 1995, 23 000 travailleurs esclaves ont été libérés dans tout le pays. Mais il reste beaucoup à faire pour Guilherme et ses hommes. On estime que pour chaque personne libérée, 3 autres tombent au même moment en esclavage. Quant aux employeurs voyous, à ce jour, seuls 2 d'entre eux ont été envoyés en prison.